Alors comment on va réaliser une offre d'emploi? Donc une fois que vous aurez déterminé la fiche de poste et le profil de candidat, il va falloir réaliser votre offre d'emploi. Donc ça, on peut vous le demander le jour de l'examen, c'est-à-dire que vous allez avoir en annexe, par exemple, un profil de candidat et une fiche de poste où vous l'auriez déjà réalisé auparavant dans une précédente question. Et on va vous demander, à partir de ça, rédiger l'offre d'emploi. Donc c'est très très fréquent. Alors il y a plusieurs mentions qui sont obligatoires sur l'offre d'emploi. Donc à gauche, vous avez une offre d'emploi type avec les rubriques à mettre. Et à droite, vous avez un exemple concret pour un manager de rayon marée par exemple. Donc les mentions obligatoires, donc déjà la date de publication, donc qui est principalement en haut à droite ou en haut à gauche, ça dépend où vous avez des références sur les sites de recrutement par exemple pour repérer l'annonce s'il y en a vraiment beaucoup. La date de publication est importante pour savoir si l'annonce est récente ou si elle date de plusieurs mois et donc elle n'est plus à jour. Donc ça c'est pour ça qu'elle est importante. Donc là la référence ici, donc ça peut être plusieurs chiffres ou des lettres et ensuite la date, par exemple le 25 juin 2020 par exemple. Donc ça c'est mention obligatoire et c'est à ça que ça sert. Ensuite, vous devez faire une petite présentation rapide de l'entreprise. Donc, par exemple, l'entreprise est spécialisée dans la vente au détail de produits de la mer depuis un certain temps. Et donc, pour son magasin qui est situé à Toulon, elle recherche. Donc là, ensuite, on va mettre le poste manager marée. Mention obligatoire, ici, c'est la mention HF pour dire homme ou femme. Alors, soit vous mettez HF, soit justement vous mettez manager au masculin et au féminin à côté pour signifier que c'est bien sûr les hommes et les femmes qui sont acceptés. Et en bas ensuite généralement j'ai l'habitude de mettre en tout cas le type de contrat, si c'est un CDI, si c'est un CDD, si c'est un contrat d'intérim, avec la durée hebdomadaire, si c'est un temps plein ou si c'est un temps partiel. Donc ça on est à ce niveau-là, poste plus lieu d'exercice, vous pouvez mettre aussi. Donc manager marée à Toulon pour cet exemple-là. Type de contrat et mention à chef qui est obligatoire. Ensuite, vous devez mettre la mission, les missions, donc les activités principales. Donc là, vous allez dans la fiche de poste où vous avez la partie mission et tâches. Donc là, vous devez résumer. Alors, soit vous mettez mission de points, soit vous mettez une phrase introductive. Donc, par exemple, vous serez amené à donc assurer la gestion des stocks du rayon marée, gérer une équipe de 3 personnes, gérer votre assortiment, par exemple. Donc moi j'aime bien mettre des petites phrases au début parce que ça évite de mettre mission de points où c'est beaucoup trop robotique. Moi je préfère mettre quelque chose qui parle un peu mieux avec des phrases d'introduction au début. Ensuite, donc ça c'est l'émission, c'est globalement ce qu'il y a dans votre fiche de poste. Et là ensuite vous avez le profil de candidat, donc c'est-à-dire la personnalité principalement attendue pour ce poste-là. Donc là, vous êtes motivé, un meneur d'hommes ou une meneuse d'hommes, ça dépend. Un bon communicant, diplômé d'un bac plus 2 en commerce par exemple, connaisseur du secteur de la marée. Donc là, vous regroupez à la fois la partie savoir-être, savoir, connaissance et savoir-faire. C'est vraiment ce qui est attendu et c'est vraiment la partie profil de candidat. Là, c'est la partie fiche de poste et là, c'est la partie profil de candidat simplement. Ensuite, vous pouvez mettre tous les avantages liés à ce poste-là. Ça peut être une rémunération, vous pouvez l'indiquer directement, notamment si elle est attractive. Ça peut être un CDI qui est un avantage parce que certains secteurs ne recrutent que des CDD et le fait de proposer un CDI, c'est déjà le but, c'est à travers la fiche de poste, c'est de convaincre des personnes de venir postuler. Donc il faut que ce soit attractif. Vous pouvez mettre différentes primes, ça peut être des formations, des perspectives d'évolution. Vous pouvez mettre pas mal de choses dans les avantages. Donc là, je l'ai introduit par vous bénéficierez par exemple d'une prime annuelle et d'une évolution possible vers le poste de directeur de magasin sur ce type de magasin spécialisé dans les produits de la mer. Et enfin, il faut bien sûr ne pas oublier la partie contact, c'est-à-dire quelle est la personne qui est chargée du recrutement. Donc il faut mettre l'adresse mail, principalement le téléphone ou le lieu de dépôt si jamais pour le CV ou la lettre de motivation, si vous exigez que la personne le dépose en main propre dans un endroit. Alors ça se fait assez rarement.
on va mettre plutôt une adresse mail pour pouvoir déposer sa lettre de motivation ou son CV. Donc là, c'est vraiment les mentions obligatoires. Quand vous avez, je vous conseille d'en faire 2 ou 3 d'offres d'emploi et après ça, vous aurez l'habitude pour chaque rubrique à l'intérieur de l'offre d'emploi. C'est extrêmement simple à refaire.